Alors. Euh... Bon, il nous reste un veilleur là à trouver quelque part. Bon, je sais pas où il est. On verra ça plus tard. Ah, je pense que... Émission, machin... Ouais, c'est ça. Donc il faut que je... Un but d'amarrage. Ok, go. Ce serait Présidium ou secteur? Secteur? Depuis le SSC, il y a moyen de monter à la baie d'amarrage. Pour m'accompagner ce soir. Et petites tomates. Bon, les petites tomates. Elles sont bien croquantes et tout. Trop bon. Hop. Ça ne doit pas être évident pour vous, Garus, de savoir qu'un spectre turien est responsable de ce carnage. Saren est un traître ou un dément, et son existence est une insulte au peuple turien. Seule sa mort pourra réparer cet affront. Ça me rassure. L'idée que quelqu'un ose salir la réputation des Turiens, ça me donnait des cauchemars. Sûrement, ouais. Sûrement, Rex. Bien sûr. Salut Oudina. Si tu me veux. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus, vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. Retraite forcée? C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis, je commence à me faire vieux. Ouais, il dit ça, mais... Non... Ce n'est pas tout. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Vous auriez dû m'avertir, on m'avait caché ça, mais on l'a appris par ailleurs. On le sait ça maintenant. Quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai échoué. Je n'ai pas fait l'affaire. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec Saren et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Comptez sur moi. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Je vais juste modifier un peu le niveau du jeu là. Après cette... Ouais, je vais changer le volume sonore après la discussion ici. Que je vois que... Particulièrement quand c'est boum, boum. Ça a tendance à un petit peu trop donner. Et les moissonneurs? Ce sont les moissonneurs, la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je sais pas comment ils savent absolument ça, mais ok. Comptez sur moi. Je l'arrêterai.
plus ou moins ce qu'il dit quand même dans l'enregistrement. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille, une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Je commence par là. Alors cap sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. On va bien s'amuser avec Oudina. Je serai prudente. Ou pas. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Donc, attendez, avant tout, là, comme je disais, option. Son. Y'a pas un truc tout d'un coup, là, non? On va tout mettre à... Ouais, 70, là. Ça ira mieux, à mon avis. Ok, alors. Monsieur Anderson, Oui, commandant? vous allez bien? Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Vous connaissiez Saren. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Même si nous l'a Ça déjà dit, remonte mais... à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Oudina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Et pourquoi le cacher? Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité Je de comprends. devenir le premier spectre humain et j'ai échoué. À cause de Saren. Que s'est-il passé? Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et ça a un petit peu mal tourné. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Il y a eu des blessés? Combien de victimes? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. Ils vous ont accusé? C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Ce n'était pas votre faute. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco.
Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Injuste. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer? Qui croyez-vous que le Conseil aurait écouté? Moi ou son meilleur agent? Dès le début, On l'a bien il vu, ne hein. m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas votre faute, j'ai déjà dit. Oubliez le passé. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Vous avez aidé les spectres. Je veux savoir la vérité sur Saren et vous. Parlez-moi de la mission Oh, bah où non. vous avez travaillé en tandem. Nous étions sur la piste d'un Oups. scientifique allié à des buts ariens. Il cherchait à monter Non mais j'ai déjà... Pardon, le crédit, j'ai déjà entendu. la trace du... Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans Restons-en le là. complexe, capturer le scientifique et sortir. La seule Vous chose avez qui- raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Féroce. Vous auriez des informations complémentaires sur la colonie de Féroce? Toute cette planète était jadis une immense cité protéenne. Tout est tombé en ruine, bien sûr, mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les Geth ont attaqué. Artemisto. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tsoni. À mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Noveria. Que pouvez-vous me dire sur Noveria? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Ah. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Ok. Bye. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Bah écoute, Anderson, merci. Je crois que ça ira. Je crois. J'espère. Normandie. Commando, départ. Nous voilà. Décontamination en cours. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Merci Joker. Je me sens prête. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Je dois être honnête. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Empêchons un deuxième Eden Prime. Ouais. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la Travée. Saren ne va pas en rester là. Ces armées Geth ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Aidons la galaxie. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Nous trouverons Saren. Nous traquerons Saren partout où il ira. Quel que soit l'endroit où se trouve le canal, nous l'y attendrons. Où qu'il se cache, nous le débusquerons. On compte sur nous ou nous n'échouerons? Nous n'échouerons pas. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie tout entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Je le lui donne.
Pas si nous échouons. Ce n'est pas un beau discours qui va empêcher Saren de trouver le canal. Si on veut vraiment faire la fierté du capitaine, on ferait bien de faire décoller ce coucou. À vos ordres. Conciliation, plus 2. Ok, qu'est-ce qu'on a déjà sur ce bateau? Vaisseau, machin quoi. Salut Presley. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. Aïe aïe aïe. Serait-ce un petit xénophobe? Hein? Ils sont de notre côté. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. De Nilus? Ça n'a rien à voir. Il s'est fait buter. Extraterrestre à bord. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Saren a attaqué l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Ça ne concerne pas que nous. Nous ne sommes pas les seuls concernés. Saren est une menace pour toutes les espèces de la galaxie. Tous ceux qui souhaitent apporter leur aide pour le neutraliser sont les bienvenus. Je suppose, je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. Intérêt. Question personnelle. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Mon premier poste a été sur l'Agincourt. Nous avons été parmi les premiers renforts à atteindre Elysium après le raid. Ces pirates n'étaient pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Bien entendu, la seule raison pour laquelle la colonie était encore debout, c'était vous, commandant. C'est un miracle que vous ayez pu tenir aussi longtemps. Et vous voilà ici? Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage. Ok. Bye. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Je vais aller voir l'équipement là. Éventuellement. Trois heures et demie plus tard. Je crois qu'ils ont quand même augmenté la vitesse dans les Mass Effect 2 et 3. Hein. Il vous faut des provisions? Ouais. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Alors, qu'est-ce qu'il a de trop bien là? Et combien ces machins? Bah. Et combien j'ai? Ok, bon. J'ai quand même tous... Enfin, j'ai quand même ces trucs-là avant. Est-ce que j'ai récupéré ces trucs-là, moi? Bizarre. Salut Garus. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Pas de quoi. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous saviez? Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. Il y a pire. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord.
Vous êtes parti pour si peu? Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... Je vois pas bien ce que ça veut dire là. Pas facile à trancher, mais je vais le faire. J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Ça dépend. Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite. Compris? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Ashley. Commandant, Salut Niante. Bis. Votre avis sur la situation? Quelle est votre va bien opinion sur notre dernière mission? vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Quoi? Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Bitch. Ouais, la suite. On est pas mal. Putain, mais comme elle est, quoi. On a fait ce qu'on a pu, hein. Perdu, OD? Estime que c'est perdu, ça? Mais j'aurais préféré qu'on sauve votre unité. Non, mieux que le Tactics. Je vois. Mais moins bien que Starfield, quoi. Qu'on sauve votre unité, donc. Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée? Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Vous ne pouviez pas savoir. On n'est pas entraîné à se battre contre des synthétiques. Les Geth n'avaient pas franchi le voile depuis 3 siècles. Sauf que théoriquement, on doit pouvoir s'adapter à tout. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. On peut parler? Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Ok. Rompez artilleur. Chef, Salut Rex. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne. Peut-être trop à voir dans Mass Effect. Si ça veut dire ça. Il y a trop de choses à faire? C'est ça que tu me dis? Ah. Je suis pas sûr pour le 1 ici. Le 2, ça commence à être un petit peu beaucoup de trucs, ouais. Mais le 1... Je crois qu'il est un peu plus simple que les autres. Il y a peut-être moins d'embranchements, par exemple. Le 2... Le 2, il peut y avoir des implications sur beaucoup de choses que tu fais, mais... Allez, une petite histoire. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. Ok. Ok.
Ouais. Ils ont fait pareil avec nous, mais on les a repoussés. Non, c'est pas pareil. Ah bon? On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. Je m'incline. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez, mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. C'est une corde sensible. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. C'est-à-dire? Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. C'est-à-dire? Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. Et... De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. C'est quoi exactement le génophage? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Oups. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien, ni moi, ni personne. À plus tard, Vrex. Shepard. Ah oui, elle est là-bas, elle. Évidemment. Ali. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Merci. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Celui-ci est un peu particulier, parce que c'est pas juste un vaisseau humain. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Vous aimez les vaisseaux, hein? Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Ils étaient il y a 300 ans. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Carien. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés que les autres espèces considèrent comme acquises.